Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire de fin d'année pour vous présenter les nouveautés Eldo pour vous aider à gagner du temps, à développer votre business. Très heureux de vous retrouver. Comment ça va, Max? Ça va très bien et toi? Bah écoute, je suis chaud patate. J'avais un petit peu le trac ce matin avant le webi, je sais pas pourquoi, mais C'est toujours comme ça. voilà, c'est ça. Donc, dites-nous comment ça va dans le chat. En bas à droite, voilà, dites-nous d'où vous nous regardez, quel est votre métier. Le nom Voilà, de l'entreprise? le nom de l'entreprise, évidemment, si vous ne l'avez pas en Ouais, signature. Bon, on a beau être en vadrouille souvent, nous, on est à Toulouse aujourd'hui, tous les deux avec Max. exactement. Sous la grisaille par contre aujourd'hui, même si on est dans le sud. C'est ça. Bonjour Aurélie, bonjour Manon, bonjour Laurent. Pour ceux qui connaissent pas, comme c'est écrit ici, donc vous avez une rubrique questions juste à côté du chat, en bas à droite. Je vous invite à poser toutes vos questions. Ce webinaire, il est là pour vous. Encore une fois, vraiment, on vous remercie de votre fidélité, d'être client ou prospect d'ailleurs qui s'intéresse aux solutions. Si on existe, c'est grâce à vous et toutes les équipes Eldo sont super motivées au quotidien pour vous aider, développer des nouvelles choses qui vous aident. Donc, posez-nous vos questions dans la rubrique, on répondra à tout ça à la fin. Vous pouvez faire des commentaires dans le chat. Je vois que vous êtes super actifs. Bonjour Véronique, bonjour Camille, bonjour Anne. Et il y en a plusieurs qui Bon, sont là sur chacun des webinaires produits qu'on fait où on présente les nouveautés, donc ça montre que ça plaît aussi. ouais, 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 ouais. On est content de votre fidélité. Bonjour Manon. Salut Abel Alu du 66. Olivia, ça fait plaisir. Bon, on va se présenter rapidement le temps que tout Oui. le monde fasse son coucou. Donc, moi, je suis cofondateur et CEO d'Eldo. Très heureux d'être avec vous. Rapide, simple, efficace. Voilà. Et du coup moi, donc certains me connaissent déjà dans le chat, d'autres, pas encore. Je suis responsable partenariat chez Eldo, donc je m'occupe de l'ensemble des clients, existants, faire en sorte que vous puissiez utiliser au mieux nos solutions en fonction de votre entreprise, votre façon de travailler et faire en sorte que ça puisse vous apporter, un maximum de business, tout simplement. Voilà, donc on était 120 inscrits. Je vois qu'à peu près la moitié est connectée. Donc, on va démarrer. Ça fera venir les retardataires. Donc, on va faire un rapide quiz. Puis, on va vous parler des nouveautés sur la partie e-réputation. Grosse nouveauté parrainage, donc on est très fiers de vous présenter. Et puis aussi toutes les évolutions sur Uplead, il y en a eu beaucoup aussi. Donc on va vous présenter ça et puis restez bien jusqu'à la fin parce qu'on a une surprise en plus à vous partager à la fin, juste avant les questions-réponses. Et puis donc je renouvelle, posez vos questions. On est là pour y répondre. Si vous avez des attentes aujourd'hui, vous pouvez les mettre dans le chat ou dans les questions. Vraiment, c'est pour vous, ce webinaire, on est dédié à votre satisfaction et à vous aider au quotidien. Exactement et du coup, l'onglet questions est juste en bas à droite, juste à côté du chat, pour ceux qui ont déjà parlé. Donc vous avez un petit bouton avec marqué «Poser une nouvelle question». Allez, c'est parti. Donc, le quiz, on commence avec la question du jour. Quel est le niveau de carnet de commandes des artisans en nombre de jours au troisième trimestre selon la CAPEB? Est-ce qu'on est sur 30 jours? Est-ce qu'on est sur 71 jours? Est-ce qu'on est sur 103 jours? Vous voyez la question qui s'affiche ici. Vous pouvez répondre. On va voir qui est le meilleur, le ou la meilleure hein, pour trouver la bonne réponse. Pour l'instant, Il y a on a une grosse majorité sur le 71. voilà, une grosse majorité sur 71. J'attends de voir qu'on ait un maximum de répondants. Vous avez quasiment tous répondu et effectivement, la bonne réponse est 71. Ce qu'il faut retenir, c'est pas tant le 71, c'est qu'il y a 3 ans, on était à plus de 100 jours et que tous les mois, là, ça commence à se réduire assez fort. Malheureusement, on a eu les annonces
d'hier soir aussi du gouvernement qui va être dissolu, qui a été bloqué. Donc ça va faire peser encore plus d'incertitudes sur les consommateurs pour faire des travaux. Donc ça nous arrange pas du tout. Mais voilà, en tout cas, nous, on est très sensibilisés à ça. Ça fait des mois qu'on travaille sur tout ce qui peut vous aider à développer le business. Donc on va vous partager tout ça aujourd'hui. Et bonjour à Thomas qui nous rejoint. Donc, Eldo, en quelques mots, parce qu'il y a pas que des clients, il y a aussi des gens qui ne nous connaissent pas qui sont là. Donc, depuis 2016, on est dédié à créer des logiciels pour les professionnels du BTP et les industriels, leurs partenaires, euh, pour accélérer la rénovation durable de l'habitat, en vous aidant à vous adapter à tout ce qui est digital, nouveaux consommateurs. On a démarré avec une partie e-réputation, on a enchaîné avec une partie plus lead management, plus CRM, gestion commerciale. Et pour vous donner quelques chiffres, voilà, on a une cinquantaine de personnes. On travaille avec 120 marques, 10 000 entreprises et c'est plus de 300 000 avis clients et 2,5 millions de leads gérés dans Hoplead, qui est la solution de lead management que nous vous proposons. Et on s'est bien développé aussi sur l'international ces dernières années parce qu'on a des artisans dans 100 pays qui utilisent maintenant nos solutions. Vous voyez sur la droite les fabricants partenaires avec qui on travaille qui utilisent aussi nos solutions. Un récapitulatif des produits pour les professionnels, ce qu'on appelle nous le Eldo Pro, la plateforme Eldo Pro. Vous avez la partie e-réputation et dans la e-réputation, vous avez plusieurs modules que vous pouvez acheter ou pas, qui sont complémentaires, qui sont connectés. On sait l'importance pour vous de ne pas avoir à multiplier les applications. Donc, on fait en sorte de toutes les regrouper au sein d'une pour répondre à tous vos besoins en marketing et commerce. Donc, il y a la partie avis historique qu'on appelle e-réputation. Il y a la partie pour gérer Google My Business et vos réseaux sociaux, donc on appelle euh, référencement local. Et on a le parrainage qui est le petit nouveau qui vient s'ajouter donc à la suite e-réputation dont on parlera tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment la partie plus marketing. Et puis ensuite, on a la partie plus gestion commerciale, CRM, donc avec Hoplite Pro. Après cette brève introduction, je laisse donc la parole à Maxime qui va vous parler des nouveautés sur la e-réputation. Yes, c'est parti. Merci JB pour l'intro. Donc on va commencer directement, en parlant de l'ensemble Pardon. des nouveautés. Hop. De l'ensemble des nouveautés que nous on a mis en place sur l'e-réputation. La première, certains d'entre vous l'ont vu, c'est qu'on a revu l'algorithme, du classement Eldo, tout simplement parce qu'on vous a écouté. Il y avait beaucoup de retours, sur ce classement-là qui est daté donc, de 2016-2017, du tout début d'Eldo, donc on a tout revu. Pourquoi on a revu ça aujourd'hui? Tout simplement pour correspondre davantage à ce qui se faisait dans le digital, pour correspondre à ce que voulait Google et ce que veulent aussi les particuliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pris en compte donc beaucoup plus de critères qu'avant. Donc il y a évidemment l'indice de confiance, qui correspond, à vos notes, au nombre d'avis et au nombre de photos que vous aviez. Donc c'était un peu l'ancien classement. Mais il y a aussi donc est-ce que vous avez des activités récentes ou pas sur la page? On sait qu'aujourd'hui, c'est un des critères, primordiaux pour Google, pour vous référencer. La proximité, évidemment, joue un rôle très important, dans la recherche d'un artisan, mais également dans le référencement. Votre catégorie, évidemment, donc si vous êtes menuisier, vous ressortirez beaucoup mieux, sur tout ce qui est fenêtres et portes, et évidemment un bonus pour, les professionnels vérifiés qu'on accompagne. Pour trouver tout ça, on vous a mis en place des nouveaux filtres qui sont donc sur la droite encadrés en rouge. Les particuliers, quand ils sont sur les classements, peuvent faire varier les filtres en fonction de leurs envies, de ce qu'eux aussi ils ont besoin. S'ils veulent des artisans qui sont plus ou moins proches de chez eux, par exemple, ou dans plus ou moins de catégories. Hop. C'est l'autre côté, nickel. Enfin, il y a la nouvelle page de gestion des avis. On vous en avait parlé rapidement lors du dernier webinaire. Là, ça y est, elle est en train de sortir. Elle est en bêta test depuis ce matin, chez une quinzaine de professionnels pour qu'eux puissent nous faire leur retour et vérifier qu'il n'y ait pas de bug avant qu'on puisse, le centraliser à tout le monde et donc le généraliser à tout le monde, pardon. Donc dans cette nouvelle page de gestion des avis, il y a un nouveau design. Elle sera beaucoup plus jolie. C'était un peu notre page dinosaure. Donc là, on a une nouvelle page, vraiment très jolie.
on va vous mettre en avant les actions clés à faire. C'est-à-dire que si vous avez une facture à ajouter sur un avis, on va vous le mettre en avant. Si vous avez un avis auquel il faut absolument répondre, c'est pareil. Donc, on va mettre en avant vraiment les actions clés à faire. Et en même temps, on va vous permettre de centraliser les avis, donc Eldo, Google et Facebook pour ceux qui ont les 2 modules. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour vous, va vous faire gagner beaucoup de temps, et qui sera beaucoup plus joli et beaucoup plus intuitif. Évidemment, en lien avec cette nouvelle page, il y a également, l'intelligence artificielle pour la réponse aux avis Eldo. On l'avait mis en place sur les avis Google, vous avez été beaucoup, enfin vous êtes beaucoup à l'utiliser, vous avez été beaucoup à nous la demander sur les avis Eldo. Donc ça arrivera dans un second temps, pas dès demain, mais dans, 1 mois et demi à peu près, vous aurez donc, l'intelligence artificielle qui va vous permettre de répondre aux avis Eldo. Donc c'est génial, vous pourrez générer jusqu'à 3 réponses, comme la partie Google. Vous pourrez la remodifier évidemment, choisir celle qui vous convient le mieux et donc pouvoir répondre très facilement à l'ensemble de vos avis. C'est très intéressant aussi parce qu'aujourd'hui, il y a des études qui sont sorties qui montrent que les particuliers préfèrent les réponses qui ont été générées avec, l'intelligence artificielle plutôt que les réponses qu'on rédige nous-mêmes. Donc faut pas hésiter du tout à s'en servir, au contraire, c'est quelque chose qui est valorisé et très intéressant, pour tout le monde et pour votre référencement. Donc ça, c'est vraiment, une grosse partie sur laquelle on a travaillé. On est très content de vous le remettre là très rapidement parce que, tout le monde nous le demandait dès qu'on présentait l'IA sur, les réponses aux avis Google, tout le monde nous disait: «Et du coup sur Eldo, on peut répondre?» «Oui, bientôt». Hop, donc enfin, il y a une nouvelle, partie hop, ah si, c'est bon. Il y a une nouvelle partie, statistique, qu'on a mis en place pour, l'analyse des avis Google, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est très, très important pour votre référencement, les avis Google. C'est un des éléments primordiaux pour la visibilité de votre page Google, c'est les avis. Donc on a développé cette, nouvelle page de statistiques des avis pour que vous puissiez bien voir est-ce que vous répondez, correctement, et qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour améliorer votre référencement. Donc vous pouvez le retrouver dans l'onglet statistiques avec, donc la sous-partie mes avis Google et dedans vous pourrez analyser votre note moyenne, le nombre d'avis, le délai de réponse, les méthodes de réponse et donc le pourcentage de réponse aux avis. Donc là, on voit par exemple sur le graphique, ici que la personne qu'on accompagne, depuis 2020, ont explosé le nombre d'avis qu'ils avaient parce qu'avant ils en récoltaient très peu, depuis ils en récoltent beaucoup. Par contre, ils ne répondent en moyenne qu'à 34 de leurs avis, alors qu'aujourd'hui on sait que c'est très important pour Google. Donc ça, c'est un peu, le nombre d'avis, c'est, la première étape. Ensuite, hop, donc on va pouvoir analyser les méthodes de réponse. Ça, c'est très important parce que vous allez voir, comment est-ce que vous répondez et surtout, est-ce que vous avez répondu à chaque fois? Là, donc, on voit que, il y avait quelques réponses manuelles, donc en 2021-2022, et en 2024, par contre, on passe par la réponse avec l'intelligence artificielle et les modèles de réponse. Donc avant, c'était du manuel, maintenant, c'est entre guillemets «de l'automatique» puisqu'il suffit de cliquer sur un bouton et du coup, ce que ça veut dire derrière, donc c'est la slide juste après, qu'aujourd'hui, on répond beaucoup plus vite. Donc là, tout ce qu'il y a en rouge, c'est, quand on ne répondait pas aux avis. Donc en tout cas, ce professionnel-là ne répondait pas aux avis ou de façon très aléatoire. Mais par contre, sur 2024, il répond en moins de 2 jours, sur la, majorité de ses avis ou en tout cas, il répond, grâce au modèle de réponse. Donc ça, c'est très important parce que au delà de la réponse qui est importante pour Google, c'est le délai de réponse. Plus vous allez répondre rapidement à un avis Google, plus Google va vous le valoriser. Parce que vous allez lui envoyer des signes de, rapidité, de réactivité et c'est ce que lui veut en fait pour les particuliers qui utilisent Google. Il veut mettre en avant des entreprises qui sont réactives et disponibles et c'est vraiment l'image que vous allez renvoyer de vous et de votre entreprise quand vous allez répondre et répondre rapidement. Donc voilà pourquoi on a mis en place tout ce nouveau module de statistiques Google, parce que c'est fait partie des éléments très importants pour répondre, aujourd'hui et pour être valorisé, sur internet et sur votre page Google My Business. Voilà et enfin, très important, on vous en avait parlé la dernière fois, aujourd'hui, après un avis en campagne chez Aldo, après, un avis récolté avec un QR code ou après un avis spontané, pour les personnes qui ont le module Google et les personnes qui ont le module Aldo, on va inciter le particulier à également déposer son avis sur Google. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il va venir déposer son avis chez nous et on va lui dire: «Est-ce que tu veux également le déposer sur Google?» En un clic, il peut le faire et aujourd'hui, on a 20 des particuliers qui laissent un avis sur Aldo, qui le laissent également sur Google.
Donc c'est-à-dire quand nous envoyons des contacts chez nous, vous allez également de temps en temps avoir un avis Google qui va tomber, qui parfois sera identique, parfois sera différent, mais dans tous les cas, ça sera que du bénéfique, enfin, ça sera, voilà, bénéfique pour votre référencement, et pour, votre e-réputation, que ce soit sur Google ou sur Eldo. Hop, donc j'ai vu la Ah, question, on y répondra peut-être après. avant ça, on avait un formulaire, voilà, pour ceux qui n'ont pas cette partie Tout à fait, Google. Lucas, si tu peux lancer le formulaire, voilà, si vous voulez une démo plus en détail dans votre contexte de cette partie Google Business, gestion des avis, gestion des réponses, gestion de la visibilité que vous n'avez pas encore, ou que vous l'avez déjà et que vous voulez des compléments d'explication, cliquez sur oui dans le formulaire qui s'applique ici, parce qu'encore une fois, là on va très vite, mais le but c'est de pouvoir rentrer dans le détail avec ceux qui le souhaitent. tout à fait, et ceux qui ont déjà cette partie, mais qui veulent davantage d'informations sur la partie statistique, n'hésitez pas non plus à rentrer en contact avec, la personne qui gère votre partenariat chez Eldo pour qu'il puisse bien vous montrer comment l'utiliser et comment faire tout ça. Hop, Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Je vous invite à les mettre dans la rubrique questions pour être sûr qu'ils ne se noient pas dans les différents commentaires pour pas qu'on les oublie. Régis et Brévin Menuiserie. exactement. Et enfin, donc il y a des nouveautés aussi sur comment envoyer des avis en campagne. Donc aujourd'hui, on avait des, connecteurs ou des façons d'exporter des avis très simples, sur les logiciels OpenFire, Lola, ProDevis et Extrabat, donc forcément depuis votre interface Eldo. Donc ProDevis, c'est pour ceux qui ont la version 8, donc la P8. Aujourd'hui en nouveau, on a Hoplead et Revelum, c'est-à-dire que depuis Hoplead, et c'est la capture d'écran qu'on voit sur la droite, il vous suffit d'accéder au journal des ventes, donc en cliquant sur votre chiffre d'affaires ou en passant par l'onglet vente, et en un clic, vous pouvez envoyer votre avis en récolte, donc sur Eldo. Et également donc à venir, il y a sur ProDevis, vous allez avoir, la nouvelle version de ProDevis qui va s'appeler P9. Certains l'ont peut-être déjà, chez eux, et nativement depuis ProDevis, dans quelques temps, vous pourrez, en un clic, envoyer les contacts de ProDevis à Eldo. Donc il n'y aura plus besoin de faire d'export comme certains le font déjà aujourd'hui, mais ça sera vraiment en un clic, un simple bouton. Et donc là, on voit depuis Revelum, pour ceux qui l'utilisent et qui connaissent bien, en cliquant sur la petite flèche, vous avez donc différents éléments qui apparaissent. Et donc maintenant, il y a demander un avis client Eldo. Donc vous pouvez nous l'envoyer très facilement. Nous, on s'occupe de récolter l'avis Eldo. Si vous avez le module Google, 20 de vos avis vont également aller sur Google. Et pour ça, donc soit vous vous rapprochez de votre, chargé de partenariat Eldo pour, avoir les informations, mais sinon, il vous suffit dans votre espace, d'aller dans la partie paramètres et de prendre ce qu'on appelle accès API. Vous faites un copier, vous l'envoyez à Revelum et eux, ils savent très bien faire pour l'ajouter de leur côté. Hop. Donc je vois qu'il y a des Merci questions qui arrivent dans l'onglet questions, Maxime. donc c'est génial. Tout le monde arrive à le Ouais. trouver petit à petit. N'hésitez pas donc à commenter ce qu'on dit ou à donc, poser des questions dans l'onglet questions. Je te passe la main JB pour la partie parrainage. Allez, c'est parti pour le parrainage. Merci Max. Donc, il y a quelques mois, j'ai repris la partie produit et donc j'ai fait plus d'une cinquantaine d'entretiens. J'ai passé même des week-ends avec certains d'entre vous. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que bah voilà, on a connu des années fastes là juste après le Covid. Là, le marché est de plus en plus tendu. En même temps, les clients qui vous renvoient du business, ben, en général, c'est les meilleurs contacts. Par contre, il y a que 1 client satisfait sur 5 qui pense vraiment à recommander. On s'est dit comment on peut faire pour pouvoir vous permettre de générer plus de recommandations, plus de parrainage de la part de vos clients, faire en sorte que, au lieu que ça soit que 10%, bah, que ça soit plus de 1 sur 2 comme, sur la partie, récolte d'avis qu'on peut vous apporter. Parce que, voilà, un prospect qui arrive sur la base d'une recommandation d'un client existant, c'est ceux qui signent, le plus, et on a un taux de transfo qui a plus de 2 fois. Il y a un panier moyen qui est plus important et on signe plus vite. Donc que des avantages. Donc, voilà, on a travaillé pour vous aider à travailler justement, votre fichier client, gagner du temps, signer plus vite, avoir moins de concurrence, et puis aussi, fidéliser vos commerciaux parce que vous savez comme moi que, recruter et fidéliser des commerciaux, c'est pas facile.
Canal d'acquisition le plus rentable. Un prospect parrainé, c'est 4 fois plus de chances de signer. Ça va 5 fois plus vite. Et en plus, c'est un client va rester dans le futur. Que ça soit dans la menuiserie, par exemple, on sait que en général, la vente additionnelle, ça peut être 20 ou 30% du chiffre d'affaires, hein, sur les anciens clients. Donc un client parrainé a 20% de chances de plus d'être un client fidèle qui va racheter. Donc, dans votre plateforme Eldo, ça va être top. Vous allez pouvoir activer la fonction et vous allez pouvoir créer des programmes de parrainage simples et ludiques. Vous allez pouvoir définir sous quelles conditions vous remettez quelque chose euh, au parrain et à son filleul. Et en fait, nous, on a une conviction, c'est que plus que des parrains, on veut vraiment transformer vos clients en ambassadeurs. Et même plus que vos clients, c'est même votre réseau, votre entourage, ça peut être des agents commerciaux, ça peut être les copains du foot, ça peut être la famille, c'est de pouvoir transformer tout le monde en ambassadeur et de les récompenser pour les mises en relation qu'ils pourront vous faire. Ce qui est intéressant, c'est après avoir créé le programme, vous pourrez donc inviter des ambassadeurs et vous pourrez ensuite donc rémunérer les ambassadeurs pour les mises en relation qu'ils auront faites. Bien évidemment, ça va être quelque chose qui va vous rapporter plus que vous coûtez et vous pourrez avoir une traçabilité exacte de tout ce qui se passe parce que tout ce qui se mesure s'améliore. C'est vraiment notre ligne de conduite depuis le début chez Eldo. Donc, comment ça va se passer? Vous invitez un ancien client ou un ami, quelqu'un que vous voulez transformer en ambassadeur. Lui reçoit un accès à une application où il va pouvoir se connecter également et il peut simplement recommander, mettre en relation des proches pour faire appel à vos services. Derrière, si le particulier, donc le filleul, signe avec vous, votre ambassadeur sera automatiquement informé et recevra une récompense de votre part. Trois façons de recruter les ambassadeurs. Vous pourrez le faire et vos commerciaux pourront le faire manuellement à la fin de chaque chantier ou auprès de leur réseau perso. Vous pourrez faire ça par mail après un avis pour que privilégier les clients satisfaits, automatiquement leur proposer de devenir ambassadeur. Et vous pourrez aussi faire des grosses campagnes de mailing ou mettre ça sur votre site internet pour l'ouvrir à tous les visiteurs de votre site. Là, je vous montre, après vous avoir montré l'interface pour vous, ça c'est l'interface pour un ambassadeur. Donc ici, très simple, on lui dit combien il peut gagner avec les différentes programmes d'ambassadeurs qu'il a à disposition, quel est le taux de transformation sur les mises en relation qu'il a faites et les récompenses qu'il doit recevoir ou qu'il a déjà reçues. Voilà, avec vraiment quelque chose de très simple d'utilisation, comme d'habitude. Voilà, et comme tout ce qui se mesure s'améliore, je le dis, je le répète, je le rabâche, vous pourrez suivre le nombre d'invitations que vos commerciaux ont fait. Parce que pour avoir des ambassadeurs, il faut les inviter. Si vous les invitez pas, vous risquez pas d'en avoir. Donc là, vous pourrez voir, comme les invitations se font via la plateforme, les invitations qui ont été faites par chacune des équipes. Donc après, à vous de voir si vous voulez que ça soit fait par plutôt la partie assistante commerciale, administration des ventes, fait par les commerciaux. Voilà. Après, vous définirez comment vous voulez vous organiser chez vous. Donc, où on en est aujourd'hui, on a une quinzaine de bêta-testeurs avec qui on co-construit l'application. Dans les prochaines évolutions sur la partie e-réputation, on va avoir une version finale qui va sortir tout début d'année, où il y aura également la partie paiement qui sera à l'intérieur pour vous éviter d'avoir à faire ça. Donc, si vous souhaitez en bénéficier en exclusivité quand ça sort, vous avez juste à cliquer sur oui dans le formulaire qui s'affiche ici. Voilà, on est convaincu que pour 2025, ça peut être un beau levier business pour vous.
En tout cas, c'est les retours qu'on a de nos bêta-testeurs. Vous étiez nombreux à vouloir en faire partie la dernière fois, lors du dernier webinaire. Donc, comme d'habitude, vous voyez qu'on avance et qu'on sort les choses. Et puis ensuite, il y a une autre évolution qui va arriver, qui a été beaucoup poussée par Maxime aussi, qui est à votre contact au quotidien. C'est d'améliorer le menu de navigation dans Eldo, parce que maintenant, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Il y a la partie réputation, il y a la partie Google Business, il y a la partie réseaux sociaux, il y a la partie parrainage, ambassadeur. Donc, on a repensé le menu de navigation pour qu'il soit plus simple. Donc, ça fait partie des sujets dont vous allez pouvoir bénéficier. Voilà, ça c'était la partie e-réputation. Voilà, dites-nous dans le chat ce que vous avez pensé des évolutions sur la partie e-réputation. Voilà, ça fera hyper plaisir à l'équipe de développeurs et l'équipe produit qui travaille d'arrache-pied, parfois nuit et jour. Et maintenant, on va passer à la partie gestion commerciale et Hoplead avec plein de belles choses également. Et là, Exactement. si je dis pas de bêtises, je te repasse la main, Maxime. Exactement, c'est ça, c'est parfait. Merci JB pour la partie parrainage. Donc on va parler de Hoplead et notamment de Hoplead Pro. Pour rappel, ce qu'on disait tout en haut au début, dans Eldo Pro, il y a 2 gros produits. Il y a la partie e-réputation dont on vient de parler. Maintenant, on vient parler de, la partie Hoplead, qui est un logiciel de, gestion commerciale et marketing, pour piloter un petit peu, toute votre entreprise. Pour rappel, Hoplead, il y a, évidemment, de nombreux bénéfices. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, c'est le seul, outil, que vous pourrez trouver sur le marché, qui va également vous permettre de générer du business, tout simplement parce qu'on est connecté en direct à une soixantaine de vos fabricants. On est connecté à vos Google Ads et on est connecté à de nombreux portails. Donc c'est-à-dire que, plutôt que de les recevoir par mail et que ça se perde dans le flot de vos mails, parce que, vous êtes comme nous, vous en recevez beaucoup trop, et potentiellement un lead, si on ne le traite pas rapidement, on l'a perdu. Pour éviter ça, tout peut arriver directement dans la plateforme et pour éviter énormément de saisies. Vous allez pouvoir centraliser l'ensemble de vos informations, l'ensemble de vos leads. On va connecter votre site internet, tous les passages magasins, les fournisseurs, publicités, salons. Donc tout peut être, centralisé à l'intérieur. Comme je le disais juste avant, on va vous enlever de la double saisie, et on va faciliter le traitement des leads et on va l'optimiser. Et donc, pour la double saisie, évidemment, on est connecté à tous vos agendas, et notamment Google Agenda, que beaucoup d'entre vous utilisent. On est connecté à des logiciels de devis et vous pourrez, dans votre interface, trouver des modèles de SMS et d'email pour éviter les erreurs humaines et pour éviter à chaque fois d'écrire le même mail pour envoyer un devis. C'est un logiciel qui vous permet de fournir une super expérience, à vos clients pour vous différencier. Aujourd'hui, vous le savez et ça a été extrêmement révélateur après le covid, les particuliers veulent, un suivi comme, ils ont un suivi de colis, quand on achète sur Amazon. Ils veulent savoir exactement où on en est, à quel moment, est-ce que ma demande est bien prise en compte et ils veulent avoir un rappel de rendez-vous la veille, et donc c'est ce que permet, ce logiciel-là. Et enfin, évidemment, étant donné qu'il y a énormément d'informations dans la plateforme, on vous donne toutes les informations qui se calculent automatiquement pour piloter la performance marketing et commerciale. Et là-dessus, donc, vous pouvez donc améliorer évidemment énormément de choses. Donc sur la partie générer plus de leads, on est connecté donc au portail que vous voyez dans la petite capture d'écran, donc Archi-Expo, Bâti Info, Bâti Actu, Bâti Produit, Bâti Web, maison à part. Il y aura donc c'est déjà disponible, mais ce sera bientôt directement dans la plateforme Habitat Presto, EFI. On est évidemment connecté à Dualsun, le fabricant de photovoltaïque. Et ce qui vous permet de générer plus de leads aussi, c'est notre connexion au Gclead. Donc c'est, le lien avec, vos Google Ads. Est-ce qu'il y a eu des clics, sur votre Google Ads ou pas? Parce que du coup, ça permet d'optimiser l'algorithme de Google, et donc vous allez avoir plus de leads et des leads plus qualifiés sur vos, Google Ads qui souvent, coûtent en plus, très, très cher. Donc si on peut l'optimiser et faire en sorte que ce soit plus rentable pour vous, c'est parfait. Donc là, si, voilà, si vous avez Hoplead ou que vous aimeriez générer plus de leads avec un outil de gestion commerciale et marketing, cliquez sur oui aussi, votre chargé de clientèle vous rappellera pour vous aider à développer le business sur cet aspect-là. Puis vous pouvez dire non aussi, vous êtes sympa, merci.
Voilà. Hop. Alors dans les nouveautés, donc là, on va ensuite parler des nouveautés Hoplite et des évolutions Hoplite plutôt. Là, on rentre sur une partie un peu technique, mais qui est très importante. C'est qu'on a amélioré les performances d'Hoplite. Donc on a énormément commercialisé l'outil et ça plaît énormément cette année, depuis le lancement officiel, il y a 1 an et demi. Mais aujourd'hui, du coup, nos équipes techniques ont énormément travaillé sur toutes les pages qui étaient un peu lentes, et qui pouvaient potentiellement impacter l'ensemble de la plateforme. Donc aujourd'hui, en fait, sur les 7 derniers jours, 100 de la plateforme était disponible, et allait à une vitesse totalement normale et voilà, donc on a énormément travaillé dessus. Donc c'est un peu technique, mais c'est pour vous dire que, quand il y a des ralentissements, on le sait et on travaille aussi pour vous faire gagner du temps. Donc aujourd'hui, on n'a quasiment plus aucune page qui peut être lente, pour vous permettre une expérience qui est beaucoup plus fluide. Donc c'est aussi très important. Et enfin, dernier point de ma partie, c'est le lien entre Hoplite, Crafteo, Prodevi et Revelum, dont beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler. On est surtout pour, une solution qui s'adresse aux menuisiers puisque Prodevi, c'est le logiciel de gestion, on va dire c'est un logiciel de devis beaucoup utilisé dans la menuiserie, très majoritaire même. Et donc aujourd'hui, Hoplite est totalement connecté à Prodevi. Donc c'est quelque chose qu'on travaille énormément avec Crafteo, Revelum, faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune double saisie pour personne. Donc aujourd'hui, de déjà disponible, on a, fait en sorte que tous les leads qui pouvaient arriver directement de ProDevis dans Hoplite soient directement assignés au bon commercial. Le montant du devis, dans Hoplite est mis à jour automatiquement, grâce à ProDevis. Donc dès que vous faites un devis d'un ProDevis, le montant du devis remonte dans Hoplite et c'est affiché. Donc c'est idéal pour piloter, la partie marketing et commerciale. On a pris en compte l'adresse de chantier et l'adresse de facturation. Donc ça, c'est une nouveauté chez nous et également une nouveauté de ProDevis et de Crafteo. Et pour ceux qui ont donc Crafteo Planner, donc c'est un super agenda que tout le monde va pouvoir se partager en interne entre les poseurs, les commerciaux, l'équipe de direction. Et dessus, quand on va cliquer sur le rendez-vous qu'on s'est positionné, on va pouvoir ouvrir directement le lead up lead avec toutes les informations, envoyer des emails, aller chez le client grâce à l'itinéraire, appeler le client. Donc il peut y avoir énormément de choses qui vont être mises en place. Et évidemment, on continue à vous écouter. Donc si vous avez des retours dessus, n'hésitez pas à nous le dire. Hop. Et du coup, JB, je te Ah, passe la main, je continue. c'est à Tu peux. moi. Ok, allez, j'enchaîne. Donc ensuite, sur Hoplite, vous avez maintenant sur la page d'accueil de suivi le montant des devis en cours. Le but, dans un marché qui se tend, c'est de vraiment sécuriser toutes les affaires. Donc vous allez pouvoir voir le montant des devis en cours et en cliquant dessus, vous allez pouvoir voir exactement le nom du contact, le montant, la date de relance, le pourcentage de chance de signature, le responsable commercial. Vous allez vraiment pouvoir optimiser la transformation des affaires les plus importantes et les plus chaudes. Et c'est hyper important en ce moment. Chaque jour, chaque heure parfois est comptée pour être performant. On a développé également, dans la même logique, un nouveau tableau de bord pour vous, pour piloter votre activité, pour suivre, animer votre réunion commerciale. Donc là, vous avez donc dans le palmarès tableau synthèse la performance de chacun des commerciaux détaillée sur la période que vous choisissez. Donc, bon, généralement, c'est sur le mois en cours ou sur l'année. Et vous allez pouvoir voir les ventes qui sont réalisées, montant, nombre. Vous allez pouvoir voir le pourcentage de vente sur R1. Vous allez voir la durée du cycle de vente, le panier moyen, le nombre de contacts reçus par commerciaux, le délai de traitement du contact entre son arrivée et le premier contact. Vous avez vraiment un outil de gestion parfait pour pouvoir aller chercher 5%, 10%, 15% de taux de transformation en plus. On a des clients qui sont passés de 20 à 30, 35, on en a même un qui a plus de 50%. En fait, voilà, quand on est obsédé par bien traiter chaque affaire, en fait, on peut aller chercher des gros leviers de croissance derrière. Donc, on a développé ce tableau pour vous. Voilà, donc allez vite le voir si vous utilisez déjà Hoplite et sinon, on peut vous le montrer. Autre élément qui compte beaucoup dans un marché qui se tend, et on vous écoute et on fait les retours que vous nous remontez, c'est de pouvoir suivre les ventes qui sont faites avec du financement. Pareil, marché qui se tend, les ménages qui ont moins d'argent,
Désormais, sur Uplead, les commerciaux pourront indiquer si un financement a été fait sur telle vente ou pas, et vous allez pouvoir voir donc pareil dans le suivi de vos commerciaux sur l'onglet vente, ceux qui font du financement ou pas. Et vous allez pouvoir corréler ça avec leur performance. Vous allez vite voir que souvent, les meilleurs se servent de tous les outils qu'ils ont à disposition, comme le financement. Et ça permet d'avoir les éléments tangibles pour faire monter toutes vos équipes commerciales sur le sujet. Et je pense que Laurent ne dira pas le contraire, qui est dans le chat, très actif. Autre nouveauté, on continue, donc on a rajouté des champs qui étaient très demandés par plusieurs d'entre vous. L'adresse de facturation qui peut être différente de l'adresse de chantier, que vous pouvez maintenant rajouter. Le type de bâtiment entre maison, appartement ou bâtiment commercial aussi qui peut changer des choses dans l'approche commerciale. Et également, on a rajouté les informations des sociétés concernant les sociétés pour notamment pour la facturation qui peut compter aussi pour tous ceux qui font du commerce, du tertiaire. On a également rajouté le transfert de leads en masse d'un compte à un autre parce qu'on le sait, malheureusement, vous avez de la rotation d'équipe et donc il faut pouvoir gérer ça facilement. Et aussi, voilà, il y a des personnes dans les entreprises qui ont besoin d'avoir une vue sur tous les leads, de piloter toute l'activité. C'est généralement le patron et son bras droit au niveau de l'administration des ventes, au niveau du marketing ou de la direction commerciale. Donc, on a fait un nouveau droit pour vraiment donner la vue à ces personnes clés dans l'entreprise. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont présentes ou présents aujourd'hui sur ce webinaire. Pour ceux qui n'utilisent pas Uplead Pro en ce moment, on vous offre une offre d'essai gratuit pendant un mois. Voilà, il vous suffit de cliquer oui sur le formulaire qui s'affiche ici. Si vous pensez que votre performance commerciale peut s'améliorer, bah écoutez, nous on en est convaincus aussi, on a créé cet outil pour ça. Il peut vous aider sur la génération de business, sur le pilotage commercial, sur enlever de la double saisie aux assistantes, aux assistants qui doivent traiter les leads, les écrire dans 3 logiciels. Ben voilà, nous, on arrive à gommer tout ça. En tout cas, on fait tout ce qu'il faut pour gommer ces frictions. Donc, voilà, faites l'essai et vous serez libre de continuer ou pas si ça vous fait effectivement gagner. Voilà, en tout cas, ceux qui l'utilisent, vous pouvez nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces évolutions. Si vous avez d'autres évolutions qui vous Ouais, aussi. aideraient, on est là pour ça, on est là pour vous recueillir vos feedbacks. Dites-nous s'il y a des évolutions qui vous feraient gagner du temps ou de l'argent. On est vraiment dédié à ça pour vous. Donc, lâchez-vous dans le chat. C'est le moment, d'autant que c'est le moment de la surprise. Oui, Jean c'est ce que j'allais Bastouille. dire, ne l'oublie pas. Voilà, donc on va inviter Johan à monter sur scène. La nouvelle, c'est que nous avons un nouveau product manager, un PM, voilà, pour s'occuper d'Uplead. Comment ça va, Johan? Et salut, ça va très bien, merci. Bonjour à tous. Du coup, je te laisse te présenter et puis nous parler des prochaines évolutions qui arrivent et puis interagir avec les utilisateurs en direct. Ouais, bonjour à tous. Et donc, comme JB vient de le dire, j'ai rejoint récemment Eldo, un petit peu plus d'un mois, en tant que responsable produit au Lead. Donc, mon objectif, ça va être de m'assurer de garantir une bonne cohésion entre les besoins utilisateurs, les problèmes que vous rencontrez au quotidien et les sujets que traitent les équipes techniques, les développeurs informatiques, pour faire en sorte qu'on génère le plus d'impact positif pour vous. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Plus la solution est utile et performante pour vous, plus ça génère de l'activité chez nous, on a plus de clients et donc tout le monde est content. Donc l'objectif, c'est vraiment de générer le maximum d'impact et d'éléments positifs pour vous. Donc si vous avez des retours, n'hésitez pas. On est très friand de comprendre les problématiques que vous rencontrez. Et moi, j'ai toujours beaucoup de questions à poser pour comprendre le détail des problèmes et trouver la bonne solution. Et juste un petit mot, oui,
Pour mon passé, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le pilotage de projets industriels et plus récemment, 4-5 ans chez Safety en tant que responsable de leur CRM interne dans le développement du produit, l'équipe produit et Safety. Et donc Safety, c'est un réseau d'indépendants dans le secteur immobilier. Donc on a quand même quelques passerelles et quelques similitudes dans l'approche produit Oplead. Et donc là, je vais vous partager rapidement les sujets sur lesquels l'équipe est en train de travailler actuellement et qui sont les prochaines évolutions que vous verrez arriver d'ici les semaines ou mois à venir. Premier sujet qui est une problématique de délivrabilité des mails. On veut s'assurer que les mails qui sont générés par Oplead arrivent bien dans les boîtes mail des destinataires. C'est une problématique qui est assez commune pour toute entreprise qui génère beaucoup de mails. Et forcément, Oplead génère beaucoup de mails, que ce soit pour vos utilisateurs, les commerciaux ou les prospects, les clients. Donc on travaille dessus pour s'assurer que les mails soient bien reçus, ils ne soient pas dans les spams. Le deuxième sujet, c'est comme vous l'a présenté Jean-Bernard, on a un programme de parrainage qui arrive, le programme ambassadeur, et donc on va s'assurer que les clients qui utilisent à la fois le programme de parrainage et Oplead puissent bénéficier d'une expérience très fluide. Tous les leads qui seront générés par les programmes de parrainage arriveront dans Oplead, associés au bon commercial, pour éviter la double saisie, encore une fois. On est toujours dans une démarche de fluidité. Le troisième sujet, c'est la fiche contact mobile. Vous avez eu des petits affichages qui sont passés pendant la présentation de ce qu'on voit sur mobile. C'est une application qui est un petit peu différente de la version ordinateur, qui est un petit peu allégée volontairement pour que ce soit plus simple d'utilisation. On est en train de travailler sur des compléments sur cet affichage de fiche contact pour que les personnes qui l'utilisent en mobilité, typiquement les commerciaux qui sont en tournée, aient bien accès à l'ensemble des informations qui leur sont utiles. Et en particulier, les nouvelles informations qui ont été rajoutées sur les leads y soient présentes. Le quatrième sujet, c'est de continuer de travailler avec Crafteo pour améliorer la fluidité d'interconnexion entre Oplead et les solutions de l'écosystème Crafteo, que ce soit Crafteo directement, mais aussi Prodevir et Velom. Encore une fois, l'idée, c'est de vous faire gagner du temps, de vous proposer une expérience fluide et de garantir que tous les logiciels sont bien synchronisés correctement avec les informations qui sont nécessaires pour chaque usage. Donc c'est un sujet qui continue et qui continuera tant que vous émettrez des besoins complémentaires sur le sujet. Un sujet qui est très lié, c'est Extrabat, qui est un outil différent qui s'adresse à d'autres verticales métiers qui est utilisé par de nombreux clients. Donc on est en train de travailler activement avec eux pour s'assurer qu'on ait une connexion entre Oplead et Extrabat pour faire remonter les informations dans les deux logiciels, les mettre à jour pour éviter les doubles saisies et vous assurer que l'information est bien à jour dans les deux sens. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire des statistiques ou des analyses de performance sur des données qui ne sont pas à jour. Donc on veut garantir cette synchronisation. Et puis le dernier sujet qui est un petit peu le cadeau de fin d'année, on espère qu'on le terminera bien d'ici fin d'année, c'est de vous proposer la possibilité de vous générer des rapports hebdomadaires et ou mensuels sur l'état de vos leads que vous recevez par mail. Quelque chose qui soit plus facile d'accès que d'aller sur les tableaux de statistiques complets d'Oplead. Bien sûr, beaucoup plus synthétique, donc ça dépendra de votre usage. L'idée, c'est de vous pousser un peu plus d'informations pour aussi vous permettre de passer à l'action plus rapidement, d'identifier vos priorités et d'identifier vos leviers de croissance. Voilà pour les sujets d'ici fin d'année et qui nous occupent en ce moment. Génial, merci Johan. Merci Johan et bienvenue. Voilà, c'était la surprise que l'on vous réservait avec sa belle expérience dans le monde de la gestion commerciale dans l'immobilier. C'est un fan de snowboard et de sport extrême aussi, pour la petite anecdote. Donc, s'il y en a dans le chat, voilà. Vous le savez maintenant. Puis, on va passer aux questions. On va répondre en direct à toutes vos questions. Donc, c'est parti pour les questions. Alors, par quoi on va commencer? Pensez-vous travailler en partenariat avec Mediabat, s'il vous plaît? Brévin Menuiserie. On a priorisé vraiment là où on a le plus d'utilisateurs. Mediabat, on n'en a pas énorme, mais comme on a déjà standardisé les connecteurs avec les autres logiciels, peut-être qu'il y a un truc à faire aussi avec eux. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est si tu as un contact chez eux, c'est à nous l'envoyer. Et puis, on prendra contact avec eux, voir si on peut faire des choses, tout simplement. Voilà, comme toujours, on reste open.
Thomas Issautier, question Oplead. À quand la possibilité de faire une relance par mail à nos clients pour des contacts non traités? Ça, JB, je pense que c'est une question d'un Uplid Network. Donc, c'est un fabricant qui envoie des leads via Uplid à ses professionnels. Et donc, il aimerait relancer ses clients, donc les professionnels, sur les leads qui n'ont pas été traités. Il y a une possibilité déjà aujourd'hui, Thomas, c'est d'aller sur le lead en question. Donc, on clique sur un lead qui n'est pas ouvert, pas traité, par exemple, et on peut faire un arrobase comme sur les réseaux sociaux. Dans la partie commentaires, on met le nom du professionnel, donc par exemple menuiserie A, et on tape le message que l'on veut. Donc, est-ce que tu peux relancer ce contact? Il était très intéressé quand nous l'avons eu en contact. Et là, si on fait entrer, donc ça va mettre un commentaire dans le champ du lead, mais ça va également envoyer un mail au professionnel en question avec le commentaire, et s'il clique dessus, ça lui ouvre directement le lead. Donc c'est déjà un peu le cas, et c'est une façon de faire qui est très digitale, très réseaux sociaux et qui fonctionne très très bien. Exactement. Et la deuxième chose qui arrive dans ce sens, c'est ce que disait Johan, c'est le rapport mensuel ou hebdomadaire. Vous pourrez choisir à quelle fréquence pour que vos professionnels soient relancés sur les leads qu'ils ont à traiter. En leur disant, tu passes à côté de 50 000 euros, tu as 10 contacts en attente, dépêche-toi de les traiter. Est-ce que ça répond à ta question, Thomas? Dis-nous dans le chat. Ouais. Pendant que tu nous réponds, on va passer à la question suivante. En tout cas, j'espère que ça va bien. Parfait, merci. Nickel. Donc, on enchaîne. Alors, il y a deux questions. On va peut-être les traiter ensemble. Laurent Lallemand, quel serait l'avantage ou la complémentarité d'Oplead versus Odoo? Et Anne Dereudre, actuellement sur CRM Extrabat, quel serait l'avantage ou la complémentarité d'Oplead? Euh, alors, on est vraiment complémentaires à ces solutions parce que Odoo et Extrabat sont plus que des CRM, c'est des CRM ERP où vous allez vraiment gérer toute votre entreprise, le devis, la facture, la gestion des chantiers et tout ça. Oplead, ça va être optimisé pour la partie gestion marketing et commerciale, comme vous le disiez Maxime en introduction. C'est une plateforme qui est connectée, c'est un logiciel qui est connecté à 60 fabricants, donc ce qui n'est pas forcément le cas de Extrabat et de Odoo, ce qui va permettre donc de pouvoir recevoir les leads de ces fabricants, de ces plateformes de leads, des agences Google Ads avec qui on travaille. Donc, nous, on va être là plus pour piloter la performance marketing et commerciale quand vous avez un outil comme celui-là. Et par rapport à un Odoo, je dirais aussi que c'est la simplicité d'utilisation et l'ergonomie, où on va pouvoir, faut voir l'API d'Odoo si elle communique bien avec notre connecteur, notre API. Mais je pense que le point fort par rapport à Odoo, ça va être aussi l'ergonomie. Et vous savez que pour vos commerciaux, pour vous, vous avez besoin de choses simples et intuitives, mobiles. Donc, je pense que c'est là où on va être complémentaires. Et après, à voir pour connecter les solutions pour que voilà, ça génère pas de la complexité, mais de la simplicité. Voilà, pour faire une réponse très simple. Je sais pas si vous voulez compléter, Maxime et Johan. Non, mais c'est vrai que Oplead, on va venir travailler sur l'expérience client aussi, comme on le disait. C'est très important pour les particuliers aujourd'hui. Il y a beaucoup d'automatisation pour faire comprendre aux particuliers que sa demande est bien prise en compte, qu'il va avoir rendez-vous tel jour, telle heure. Et en termes de pilotage des équipes commerciales, ça va un peu plus loin. Donc non, non, je pense que c'est totalement complémentaire. Donc on a aujourd'hui d'ailleurs des clients qui ont les deux, notamment pour Extrabat et Oplead, que j'accompagne. Et non, non, c'est totalement complémentaire et une démo permet de bien s'en rendre compte là-dessus. Voilà. Ah Donc, je bordel. sais pas si Lucas, tu veux remettre la partie démo, formulaire démo, s'il y en a qui n'avaient pas encore cliqué. Je sais pas s'il peut la relancer. Euh, Sinon, qu'est-ce qu'on a comme question? J'espère que pour Brevin et Anne, ça répond. Brevin nous disait aussi, Oplead ne concerne pas beaucoup les TPME, non. Alors, si vous êtes tout seul, effectivement, je pense que ça va pas être pertinent. Dès que vous êtes vous, une assistante,
et plusieurs techniciens. Ça va pouvoir faire gagner du temps à l'assistante ou l'assistant pour vous qualifier, positionner les rendez-vous. Voilà, donc une boîte en dessous de 4 ou 5 personnes, effectivement, c'est peut-être trop gros. À partir de 4 ou 5, vous allez gagner plusieurs heures par semaine et vous allez pouvoir générer du business. Tout à fait. Dans les clients qu'on utilise qui ont un peu ce style d'entreprise, certains sont 2 dans les fonctions plutôt support, donc commerce, facturation et cetera et ensuite c'est les équipes techniques. Là, ça peut être utile si on est bien organisé, mais oui, si on est tout seul, heu, c'est pas l'outil idéal aujourd'hui. Guillaume, espace fermeture. Bonjour Guillaume. Quels sont les éléments que l'on pourra configurer dans les programmes de parrainage? Montant minimum du devis signé, montant de la récompense. Oui, tout à fait. C'est ça. L'idée, c'est de pouvoir définir ton programme. Donc, quelle est la récompense qui va être donnée dans telle circonstance. Donc, tu seras libre de pouvoir faire ça. C'est tout à fait, les retours qu'on a eus, pendant, la phase de bêta test. Laurent, existe-t-il une exclusivité secteur à l'utilisation de ces supports, ambassadeurs? Non, pas d'exclusivité secteur. En fait, remplace ni plus ni moins que des programmes de parrainage que vous avez certainement en place, mais qui sont pas ou peu utilisés, pas optimisés. Donc après, c'est au bon vouloir de chacun, chacun fait ce qu'il veut chez lui, avec ses clients, avec son écosystème, pour le proposer, où il le veut, comme il le veut. Donc, c'est nos limites secteur, j'ai envie de dire. C'est votre politique commerciale qu'on vient booster, quoi. Régis, salut Régis, comment faire pour une double diffusion GG Eldo avec un avis recueilli sur place? GG, Euh, j'imagine que c'est Google. ouais, je pense aussi. Ben, tu veux Hem, répondre, Max? ouais, si tu veux, nous aujourd'hui, on est en capacité et ça fonctionne bien avec les particuliers. Quand un avis est récolté, soit en avis spontané, donc en direct avec le client, soit avec le QR code. Si on passe par, l'application, on n'a pas la possibilité de le faire. Donc c'est vraiment les avis en campagne, donc ceux que vous nous envoyez et nous, on va venir récolter l'avis pour vous, donc par, mail, appel ou téléphone ou soit ceux ouais, voilà, vous donnez le QR code, le particulier le scanne devant vous, il laisse un avis devant vous. Là, on va lui demander également de le déposer sur Google. Donc la meilleure façon de faire, quand vous êtes devant lui, c'est vraiment utiliser le QR code. C'est le plus simple. Aujourd'hui, tout le monde connaît, grâce ou à cause du covid et les QR codes qui sont présents sur les tables des restaurants. Donc faut pas du tout hésiter à s'en servir. Voilà pour cette partie-là. Hop, Nickel, merci. Question suivante. Pourquoi de Brevin? Brevin, pourquoi l'avis Eldo ne soit pas automatiquement basculé sur Google? Bah, simplement parce que Google le permet pas. Donc voilà, on a créé une passerelle pour pouvoir le diffuser. Mais il faut savoir que un consommateur, pour laisser un avis sur Google, il faut qu'il ait un compte Android ou une adresse Gmail. Et en fait, sans ça, on peut pas laisser un avis sur Google. Et aujourd'hui, je crois que les parts de marché en messagerie de Google, c'est 20%. Donc en fait, quand on retombe sur les 20% de l'avis Eldo à l'avis Google, bah, fort à parier que c'est corrélé au fait que les gens qui ont une adresse Wanadoo, Orange ou laposte.net ont pas envie de créer un compte pour laisser leur avis sur Google. Donc tant que Google ouvrira pas le dépôt d'avis sur Google sans avoir un compte Google, comme Eldo, ça sera pas possible. Notre cher Laurent nous dit bien le bonjour Jean-Édouard. Merci pour écorcher mon prénom. T'es pas le premier, t'es pas le dernier. Et c'est une private joke. On parle d'optimiser notre fiche GMB, mais qu'en est-il du projet de rendre payant la fiche GMB? Merci de votre aide sur ce point. Alors la fiche Google Business n'est pas payante, hein, c'est un outil gratuit pour l'instant.
Je ne sais pas si demain Google le rendra payant. On n'a pas d'information que ça devienne comme ça à court terme. Ils ont lancé un nouveau service pour générer des leads via la fiche Google qui, lui, est payant. Nous, on a la partie euh, e-réputation light qui permet justement d'optimiser, de faciliter cette gestion, de diffuser les informations de la fiche Google sur d'autres annuaires pour augmenter de 15 à 20% son référencement. Mais la fiche en elle-même, j'ai pas d'infos à court terme comme quoi elle deviendrait payante. Je sais pas si vous voulez compléter les gars, mais Non, il n'y a pas d'infos dessus. Puis généralement, quand ils font des nouveautés, ils les font d'abord aux États-Unis. Ils testent là-bas et ensuite ils dupliquent. Et aujourd'hui, il y a aucun. Enfin, c'est pas payant aux États-Unis, donc je vois pas pourquoi ça le deviendrait chez nous, de notre côté. D'autant plus avec la protection de l'Union européenne qui met quand même pas mal de choses en place pour protéger les utilisateurs. Il y a peu de chances aujourd'hui que ça arrive. hmm. Voilà, donc on a à peu près fait le tour des questions. Si vous avez des réactions dans le chat, voilà, s'il y a des choses, Johan est là. Si vous avez des choses que vous aimeriez qu'on développe sur la partie e-réputation, Google My Business, parrainage, Hoplead, dites-nous en commentaire. Voilà, on se lève tous les matins avec la motivation pour vous aider à développer des choses, pour vous aider au quotidien. Donc, c'est le moment de nous en parler. On est tout ouïe. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux Ouais. qui ont réagi dans le chat, dans les questions et qui ont été là. Alors, on a pris beaucoup de plaisir à le faire, comme d'habitude. Merci, Jessica, pour tes remerciements. Merci pour la réponse claire. Avec plaisir, on essaye, en tout cas. Donc, ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et sinon, vous avez toujours votre chargé de partenariat qui sera là aussi pour vous répondre aux besoins si d'autres questions arrivent un peu plus tard. Merci tout le monde. On vous souhaite une belle journée, une bonne fin d'année. Clôturez bien l'année avec plein de ventes. Et puis après, on vous souhaite aussi de passer de super fêtes avec vos proches parce que 2025, ça va être sport. En tout cas, on est là pour vous aider et on sera là pour 2025 pour faire de belles choses ensemble. Merci beaucoup. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. Merci à tous et bonne journée.